Tu dors 8 heures, tu bouges régulièrement, tu manges sainement et pourtant tu te sens fatigué. On va découvrir ensemble pourquoi c'est normal. Tu penses certainement qu'il y a une seule fatigue et qu'une bonne nuit de sommeil suffira à la combler. En réalité, il n'y a pas une, il y a 6 types de fatigue que l'on va voir ensemble et une bonne nuit de sommeil n'en traite que maximum 2 d'entre elles. Pendant ce temps-là, tu accumules les 4 autres sans t'en rendre compte. Ces fatigues, elles t'impactent notamment sur différentes sphères de ta vie, que ce soit au niveau relationnel, avec ta famille, tes enfants, au niveau personnel, certainement au niveau professionnel également. Car en tant que dirigeant, en tant qu'entrepreneur, tu mets le focus sur ta trésorerie, sur la gestion client, sur tes équipes, et quid de ton énergie. Ton énergie, c'est un capital fondamental pour justement pouvoir être un bon dirigeant, un bon entrepreneur au quotidien. Un entrepreneur avec un bon niveau d'énergie est un entrepreneur qui prend de bonnes décisions éclairées, qui a une stratégie claire, qui vit sa vision au quotidien, qui a un leader inspirant et proche de ses équipes, qui est disponible pour les autres, qui est créatif, qui a énormément d'idées, qui trouve des solutions aux problèmes et qui fait preuve de résilience, c'est-à-dire de capacité de rebondir face à des soucis plutôt que de les accumuler, de les subir. Avant de voir comment gagner en énergie, mettons le focus maintenant sur cette vidéo sur comment tu la perds au quotidien. À la fin de cette vidéo, non seulement tu connaîtras les 6 fatigues qui te coûtent en énergie aujourd'hui, mais en plus tu seras capable de déterminer le top 2 des fatigues qui aujourd'hui t'impactent le plus. Alors si tu ne me connais pas, je suis Simon Tarea, je suis coach et j'aide les entrepreneurs, dirigeants au potentiel hypersensible à reprendre le contrôle de leurs 3 ressources clés, leur temps, leur focus et leur énergie. Et grâce à la méthode Live que j'ai créée, ces entrepreneurs-là deviennent des entrepreneurs hyper efficaces. Alors découvrons sans plus attendre les 6 fatigues qui nous impactent en tant qu'entrepreneurs au quotidien. Pour chacune d'entre elles, je vais vous préciser comment elles se manifestent concrètement, leurs origines et un exemple concret juste pour clarifier un petit peu les concepts. Alors commençons sans plus attendre par la première, la plus évidente, il s'agit de la fatigue physique. Elle se manifeste par un corps qui semble lourd, qui peut amener à des douleurs, à la fatigue, au fait d'avoir des nuits non récupératrices, voire à des courbatures. Les origines principales de cette fatigue sont évidemment le manque de sommeil, la sédentarité, donc vraiment le fait de ne pas bouger assez et de mal s'alimenter, notamment avec des aliments, une alimentation ou des boissons trop sucrées. Un exemple concret serait vous rentrez chez vous le soir, après une journée de travail, et en fait vous êtes épuisé, vous allongez sur le canapé sans être capable de jouer avec vos enfants ou même de préparer à manger. Arrive ensuite la deuxième fatigue, la fatigue psychique ou mentale, qui se manifeste par un cerveau saturé qui ne cesse de tourner en boucle. Ça donne un brouillard mental, des oublis, une difficulté à déconnecter. Ses origines, c'est une charge mentale importante, c'est le multitâche, le fait de faire plein de choses en même temps, ou de faire face à la surinformation, c'est-à-dire soit trop de news, et notamment news négatives, ou alors le fait d'avoir des dizaines d'onglets ouverts sur votre navigateur. L'exemple classique, c'est le fait que vous soyez dans votre lit, vous éteignez la lumière, et là votre cerveau il commence, il repasse la journée en boucle, il ressasse, voire même les projections de demain ou des jours à venir. Ce qui nous mène à la fatigue suivante, la fatigue émotionnelle. Cette fatigue émotionnelle est surtout bien ressentie par les profils hypersensibles émotionnels notamment, et c'est le fait d'être débordé par un trop-plein d'émotions, notamment ses propres émotions, mais également celles des autres, parce que ces profils-là ont un niveau d'empathie très élevé et donc ont la capacité, pour le meilleur et pour le pire, d'absorber les émotions d'autrui. Ce qui peut mener à une irritabilité, à la sensation d'être à fleur de peau, voire une hyperréactivité qui peut même mener à des pleurs qui pourraient sembler étonnants pour les personnes autour de vous. Quant à ses origines, elles sont issues de conflits non résolus, le fait d'absorber trop des émotions, des siennes ou celles des autres, et aussi justement de refouler ces émotions, de ne pas être à leur écoute. Et donc elles restent là en fond sous-jacente. Un exemple concret, ça pourrait être, vous êtes à la maison et il y a votre conjoint, votre enfant qui vous pose une question anodine et vous explosez sans raison apparente, ni pour vous d'une certaine manière et surtout pas pour eux, absolument pas à cause de la question, mais au contraire parce qu'il y avait un trop-plein, c'est la cocotte minute qui explose. Là nous venons de voir les 3 fatigues les plus courantes et les plus conscientes, j'ai envie de dire. Voyons un petit peu les 3 un peu plus particulières dont probablement vous avez peut-être moins conscience et qui impactent grandement votre capacité à être entrepreneur ou dirigeant. La prochaine, c'est la fatigue attentionnelle. Elle se manifeste par un focus en berne, une incapacité à rester concentré, la tendance à vous disperser, ce qui peut mener à du papillonnage, à de la procrastination ou à des relectures multiples d'un dossier ou d'un livre. Ces origines, elles sont évidentes, c'est notamment la dispersion due à des notifications multiples, parce qu'aujourd'hui, le mode par défaut, c'est d'être distrait, hélas, avec
tous les appareils autour de nous, les téléphones, les tablettes, les ordinateurs, etc. Ça peut aussi être un environnement surstimulant avec les open space notamment où il y a énormément de brouhaha, des interruptions de collègues, ce genre de choses. Et ça peut aussi être le multitâche. Un exemple concret, il y en a énormément, mais ça pourrait être vous êtes focalisé sur un document et vous n'arrivez pas à le terminer parce que vous êtes sans cesse interrompu ou sans cesse distrait par une notification, que sais-je. La fatigue suivante, c'est la fatigue compassionnelle. Et elle se manifeste par le fait de trop donner, de trop porter. Dans l'excès, cela peut mener à du cynisme et à un fort sentiment d'injustice. Les origines classiques, c'est le fait de jouer toujours un petit peu le pompier de service, d'avoir du mal à mettre des barrières, des limites et surtout le sentiment de manque de réciprocité. Donc vous êtes en aide à autrui et vous avez l'impression que ça ne va que dans un sens. Un exemple concret, c'est voilà, vous êtes dans le couloir, un collègue vous interpelle et vous demande une faveur. Au fond de vous, évidemment vous auriez envie de l'aider naturellement et puis vous dites mais enfin, pourquoi c'est toujours moi? Pourquoi encore moi? Et lui, qu'est-ce qu'il fait pour moi? Et enfin, la dernière fatigue, la fatigue décisionnelle. Il s'agit du fait d'avoir ou de devoir prendre énormément de décisions chaque jour et d'avoir votre cortex préfrontal, donc la partie du néocortex qui se trouve derrière le front, qui est le centre finalement d'analyse, de prise de décision, qui soit plein, qui soit surchargé. Et le fait que cette partie du cortex soit épuisée, ça amène à des mauvaises prises de décision avec incapacité à prendre des décisions d'un côté, ou alors, au contraire, une prise de décision impulsive qui n'est pas réfléchie. Et ça peut mener aussi à une procrastination, notamment pour les choses importantes pour vous. Les origines classiques, c'est le fait que vous n'ayez pas de délégation sur certaines tâches ou d'automatisation, et également que vous ayez trop à porter ou que vous ayez trop d'options possibles parce que face au choix, finalement, on s'épuise. Par exemple, il est 19h, vous êtes à la maison, votre famille est là. Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on mange? Et là, vous craquez. Alors, j'espère que vous avez bien compris les 6 types de fatigue possibles qui peuvent impacter votre énergie au quotidien. Alors revoyons-la rapidement ensemble. On a vu la fatigue physique, donc c'est vraiment une fatigue du corps. Vous êtes fatigué, vous avez besoin de vous reposer. La fatigue psychique ou mentale, c'est le fait d'être en surcharge mentale. La fatigue émotionnelle, le fait d'avoir un trop-plein émotionnel, le ressenti, la cocotte qui risque d'exploser. La fatigue attentionnelle, votre incapacité à rester focus, concentré sur une tâche ou une discussion. La fatigue compassionnelle, la difficulté à mettre vos limites et d'avoir l'impression de trop donner, de ne pas assez recevoir. Et donc ce sentiment un peu pas très agréable d'injustice. Et enfin, la fatigue décisionnelle, votre incapacité à prendre des décisions éclairées et réfléchies, soit elles seront impulsives, soit vous n'aurez plus la possibilité de le faire tout simplement. Vous savez maintenant ce qui vous plombe et notamment votre énergie, et vous avez fait 20% du travail, bravo! Pour vraiment récupérer de l'énergie de manière stable, je vous invite à regarder cette prochaine vidéo dans laquelle je vous présente les 6 leviers qui sont sous votre contrôle, qui vont permettre de booster votre énergie et ce, de manière durable. Pour terminer cette vidéo, je vous propose de réaliser un test 100% gratuit qui prend à peine quelques minutes, qui se trouve dans la description juste en dessous de la vidéo et qui va vous permettre d'identifier les 2 fatigues qui vous impactent, qui vous coûtent le plus aujourd'hui. Si le contenu de cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker, à vous abonner pour avoir d'autres vidéos qui vous permettront d'optimiser justement vos 3 ressources, que ce soit le temps, votre attention, votre focus et votre énergie pour devenir un entrepreneur hyper efficace. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, adieu la fatigue.